Bismillahirrahmanirrahim. On commence le cours des suites pour, module mathématique pour SV et STU. Donc, deuxième partie concernant les suites particulières. Donc, on commence par les suites arithmétiques. Donc, suite arithmétique, tout de suite définie par, donc s'il existe R tel que UN plus 1 moins UN égale toujours constante R. UN plus 1 égale à UN plus R ou bien UN égale UN plus 1 moins UN, la différence entre deux termes successifs égale à constante. R est appelé la raison de la suite UN. Donc, si on a une suite arithmétique, donc on a besoin de calculer le terme général de la suite, c'est-à-dire UN en fonction de N. Donc, si UN est une suite arithmétique, donc UN égale à U0 plus N fois R. Donc, R, raison de la suite, U0, le premier terme de la suite arithmétique. Donc, on donne quelques exemples. Donc, l'exemple 1, exemple, UN, suite définie par UN égale à 3N plus 4. Donc, on va tester est-ce que UN est une suite arithmétique. Donc, il suffit de calculer la différence entre UN plus 1 moins UN. Donc, on a UN plus 1 égale 3 facteur de N plus 1 plus 4, c'est-à-dire 3N plus 3 plus 4, c'est 7. Donc, la différence de UN plus 1 moins UN, c'est 3N plus 7 moins 3N plus 4. Donc, c'est 3N plus 7 moins 3N moins 4. Donc, c'est 7 moins 4, c'est 3. Donc, la différence égale une constante égale à 3, c'est-à-dire UN suite arithmétique. R égale à 3. Voilà, R égale à 3. Donc, deuxième exemple, exemple 2. Donc, exemple 2, UN suite arithmétique telle que UN suite arithmétique telle que UN arithmétique telle que U1 égale à bien U7 égale à 1 et R égale à moins 6. Voilà. Donc, calculer U6 et U8. Donc, calculer la valeur de U6 et la valeur de U8. Donc, pour calculer U6, on a UN arithmétique, c'est-à-dire U6 moins U5 égale à R. Voilà. Ici, on a R égale à moins 6. Ou bien, donc, on a les données, on a U7, c'est-à-dire U7 moins, voilà, U7 moins U6 égale à R.
c'est-à-dire U7 égale à 1 moins U6 égale à R. R, c'est moins 6. Donc, U6 égale à 1 plus 6, c'est 7. Donc, la valeur de U6 égale à 7. Calculer U8. Donc, pour calculer U8, on a UN arithmétique, c'est-à-dire U8 moins U7 égale à R. Donc, il suffit de remplacer U7 par 1 et R par moins 6, c'est-à-dire U8 égale à donc, R plus I7, c'est-à-dire moins 6 plus U7 égale à 1, c'est-à-dire moins 5. Voilà la valeur de U8. Donc, troisième exemple, UN arithmétique, suite arithmétique telle que raison R égale à moins 3 et le premier terme U0 égale à 5. Calculer U100. Donc, comment on va comment on va déterminer la valeur de U100? Donc, on a donc l'expression de terme général d'une suite arithmétique, UN égale U0 plus N fois R, ou bien UN égale à UP si on a une valeur de... Donc, premier terme, c'est UP. UP plus N moins P fois R. Voilà l'expression. Donc, l'expression de donc, terme général d'une suite arithmétique. Donc, U100 égale à U0 plus 100 fois R, c'est-à-dire U0 égale à, égale à 5. Donc, 5 plus 100 fois moins 3. Donc, moins 300 plus 100, c'est moins 295. Donc, quatrième exemple, UN arithmétique tel que UN arithmétique tel que U10 égale à moins 2 et R égale à, par exemple, 3. Calculer U20. Donc, pour calculer la valeur de U20, donc on sait que UN égale à UP plus N moins P fois R, c'est-à-dire U20 égale, donc on a ici UP, c'est U10. U10 plus 20 moins 10 fois R. R égale à 3, c'est-à-dire U10 égale à U10, c'est moins 2 plus 20 moins, c'est 10 fois 3. Donc, c'est 28. Donc, on obtient la valeur de U20. Voilà, donc proposition. Donc, la somme des termes successifs de S de termes UN suite arithmétique. Le premier terme, c'est U0 et la raison, c'est R. R.
Donc U0 plus U1 plus jusqu'à UN, c'est U0, l'expression de la somme, c'est U0 plus donc le premier terme, plus la dernière terme, c'est UN, divisé par donc U0 plus U1 divisé par 2 multiplié par N plus 1. Donc la somme des termes successifs d'une suite arithmétique. Donc exemple, par exemple, si on a UN suite arithmétique avec U0 égale à 3, R égale à 5. Calculer S10, c'est-à-dire U0 plus U1 plus jusqu'à U10. Donc, par définition, c'est U0 plus U10 divisé par 2 multiplié par N. N, c'est 10 plus 1. Donc, application numérique, U0 égale à 3 plus U10. Donc, il suffit de calculer U10 divisé par 2 multiplié par 11. U10, donc on a eu une suite arithmétique, c'est-à-dire U10 égale à U0 plus N fois R, c'est-à-dire 10 fois R. U0, c'est 3 plus 10 fois 5, donc 53. Donc S10, c'est 3 plus divisé par 2 fois 11. Donc c'est divisé par 2 fois 11. Donc il suffit de calculer le produit. Donc on passe maintenant donc la définition des suites géométriques. Donc on dit que UN est une suite géométrique si UN plus 1 égale à Q fois UN, c'est-à-dire UN plus 1 divisé par UN égale à constante Q. Donc, euh, le terme général d'une suite géométrique s'écrit sous la forme de UN. UN égale à U0 fois Q à la puissance N fois raison Q à la puissance N. Donc, pour calculer les limites, la limite de Q à la puissance N, donc la limite de Q à la puissance N égale à 0 lorsque Q compris entre moins 1 et 1. Donc, lorsque Q compris entre moins 1 et 1. Donc, c'est clair, égal à 1. Si Q égale à 1, 1 à la puissance N égale à 1. Égale à plus l'infini pour les Q supérieurs strictement à 1. Et la limite n'existe pas lorsque Q inférieur ou égal à moins 1. Voilà. Donc, des exemples pour les suites géométriques. Donc, suite géométrique. Voilà. Donc, UN géométrique, c'est UN plus 1 égale à Q fois UN. Donc, Q fois UN. Ou bien, si on a UN différent de 0, UN plus 1 divisé par UN
égale à Q. Donc, Q, raison de la suite de UN. Et le premier terme, c'est U0. Donc, exemple. Par exemple, si on prend UN égale à 3 à la puissance n, donc pour montrer que UN géométrique, donc il suffit de calculer UN plus 1 et diviser par UN. UN plus 1 égale à 3 et n, 3 à la puissance n plus 1. UN plus 1 divisé par UN, c'est 3 à la puissance n plus 1 divisé par 3 à la puissance n. 3 à la puissance n plus 1, c'est 3 à la puissance n fois 3. Donc, simplifié par 3 à la puissance n, donc c'est 3. Donc, raison de la suite égale à 3. Q égale à 3. Donc, deuxième exemple. UN géométrique tel que donc, UN suite géométrique tel que U0 égale à 3 et Q égale à 2. Calcule U10. Donc U10. Donc on sait que, voilà, on a UN égale à U0 multiplié par Q à la puissance n. Ou bien UN égale à UP fois Q à la puissance n moins P. Donc ici, on a le premier terme, c'est U0. Donc U0 égale à UN égale à U0 fois Q à la puissance n égale U0, c'est 3 fois 2 à la puissance n. Donc, pour U10, donc U10, c'est tout simplement, c'est 3 fois 2 à la puissance 10. Donc, U10, c'est 3 fois 2 à la puissance 10. Deuxième exemple. Donc, UN géométrique tel que U4, tel que U3 égale à 1, U5 égale à 4. Calculer U4. Donc, comment on va calculer U4? Donc, on sait la valeur de U3 et la valeur de U5 et que la suite UN est géométrique. UN géométrique, c'est-à-dire U5 divisé par U4, donc deux termes successifs, égale à Q. Q, donc raison de la suite UN. Relation de U3, c'est-à-dire U4 divisé par U3 égale à Q. Donc, U5 divisé par U4 égale à U4 divisé par U3. C'est-à-dire, donc il suffit de remplacer U5, I5 c'est 4 divisé par U4 égale à U4 divisé par 1. Donc, U4 au carré égale à 4.
Donc ici, un, suite géométrique positive. Donc, un au carré égale à 4. Donc, U4 au carré égale à 4. C'est-à-dire U4 égale la racine de 4. La racine de 4, c'est U4 égale la racine de 4. Ou bien U4 égale moins la racine de 4. Donc, U4 égale à 2. Ou bien U4 égale à moins 2. Puisque UN positif, U4 positif, donc U4 égale à 2. Donc, on obtient la valeur de U4. Donc, troisième exemple, calculer la limite de donc, 5 à la puissance n moins 2 ou bien plus 2 à la puissance n. Donc, 5 à la puissance n, la limite, c'est plus l'infini. 2 à la puissance n, la limite, c'est plus l'infini. Donc, la somme, c'est plus l'infini, car 5 supérieur à 1 et 2 supérieur à 1. Donc, calculer la limite de 3 sur 2, ou bien, voilà, 2 sur 3, le tout à la puissance n. Donc, la limite de 2 sur 3, le tout à la puissance n, donc il suffit de voir 2 sur 3 compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite, c'est 0. La limite de donc, 2 à la puissance n moins 3 à la puissance n divisé par donc, 5 à la puissance n plus 2 à la puissance n. Donc, il suffit de factoriser ici par 2. Donc, c'est la limite de 2 à la puissance n, facteur de 1, moins 3 à la puissance n divisé par 2 à la puissance n. Ou bien factorisé par donc, plus grande valeur. Voilà, donc ici on a la valeur, c'est 3 factorisé par 3 à la puissance n, 2 à la puissance n divisé par 3 à la puissance n moins 1. Divisé par, donc ici factorisé par 5. 5 à la puissance n, 1 plus 2 à la puissance n divisé par 5 à la puissance n. Donc, c'est 3 à la puissance n divisé par 5 à la puissance n, c'est 3 sur 5, le tout à la puissance n. 2 sur 3, le tout à la puissance n, moins 1, divisé par 1 plus 2 sur 5, le tout à la puissance n. La limite de 3 sur 5, le tout à la puissance n, donc égal à 0 car 3 sur 5 compris entre moins 1 et 1. La limite de 2 sur 3, le tout à la puissance n égale à 0, car 2 sur 3 compris entre moins 1 et 1. La limite de 2 sur 5, le tout à la puissance n égale à 0, car 2 sur 5 compris entre moins 1 et 1. Donc, la limite de 2 à la puissance n moins 3 à la puissance n divisé par 5 à la puissance n plus 2 à la puissance n, c'est 0 fois 0 moins 1 divisé par 1 plus 0, donc c'est 0. Donc, troisième exemple, calculer la limite de, donc la limite de moins 2
à la puissance n plus 5 à la puissance n divisé par donc, 2 à la puissance n plus 1. Donc, ici, on va factoriser par 5 à la puissance n. 5, c'est moins 2 à la puissance n divisé par 5 à la puissance n plus 1. Donc ici, le plus grand valeur, c'est 2 à la puissance n. 1 plus 1 sur 2 à la puissance n. Donc, la limite égale 5 sur 2, le tout à la puissance n, moins 2 sur 5, le tout à la puissance n, plus 1 divisé par 1, plus 1 sur 2 à la puissance n. Donc, il faut calculer donc la limite de 5 sur 2, le tout à la puissance n, donc égal à plus l'infini. Pourquoi plus l'infini? Car 5 sur 2 est supérieur strictement à 1. La limite de moins 2 sur 5. Moins 2 sur 5. Moins 2 sur 5. Donc, est-ce que moins 2 sur 5 est supérieur à 1? Donc, moins 2 sur 5 compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire la limite, c'est 0. 1 sur 2 à la puissance n. Donc, c'est 1 sur 2 à la puissance n, c'est plus l'infini. Car 2 supérieur à 1. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc, la limite de moins 2 à la puissance n plus 5 à la puissance n divisé par 1 plus 2 à la puissance n égale à donc, plus l'infini, facteur de c'est 0 plus 1, divisé par 1 plus 1 sur l'infini, c'est 0. 1 sur 1, c'est 1. 1 fois l'infini, c'est l'infini. L'infini fois 1 égale à plus l'infini. Donc, la limite égale à plus l'infini. Donc, proposition. Proposition. Donc, la somme des termes successifs pour une suite géométrique. Donc, UN suite géométrique. Donc, le premier terme, c'est U0. Et donc, de raison Q. Donc, U0 plus U1 plus jusqu'à UN, c'est tout simplement c'est U0 multiplié par 1 moins Q à la puissance n plus 1 divisé par 1 moins Q. Ou bien, si on a UP plus UP plus 1, la somme plus UN, c'est UP 1 moins Q à la puissance n plus P, n moins P plus 1, n moins P plus 1 divisé par 1 moins Q. Donc, avec Q différent de 1. Donc, c'est la somme pour des suites géométriques.
Donc, exemple, donc UN géométrique avec Q égale à moins 3, U0 par exemple égale à 1, calculer S10. S10, c'est-à-dire U0 plus U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5 plus U6 plus U7 plus jusqu'à U10. Donc, d'après la formule de la science, U0, facteur de 1 moins Q à la puissance n plus 1, 1 moins Q à la puissance n plus 1, divisé par 1 moins n ici égale à 10, c'est-à-dire U0, facteur de 1 moins Q à la puissance 10, plus 1, c'est-à-dire 11, divisé par 1 moins Q. Q égale à moins 3. U0 égale à 1. 1 fois 1 moins 3 à la puissance 11 divisé par 1 moins 3. C'est-à-dire 1 sur 1 plus 3, c'est 4. 1 moins 3 à la puissance 11. Voilà la valeur de la somme.